Dans le calme d'un matin brumeux dans le quartier historique de Montmartre, à Paris, l'arôme des feuilles de thé fraîchement infusées se mêlait à la légère odeur du pain chaud provenant des boulangeries voisines. Marie ajustait délicatement sa robe bleu clair, réarrangeant le châle sur ses épaules, tout en regardant la ruelle étroite devant la maison. Le vent d'automne transportait des feuilles dorées qui dansaient sur les pavés, et le son lointain d'un accordéon français résonnait dans la brise. Elle savait que ce jour allait changer sa vie pour toujours, bien qu'elle ne comprît pas encore comment. « Es-tu prête, ma fille ?» demanda sa mère, Madame Héloïse, en sortant par la porte avec des pas fermes, mais un regard chargé d'inquiétude. « Souviens-toi, Monsieur Bernard est un homme respectable. Ton choix d'accepter ce mariage nous apportera la sécurité. » Sa voix portait le poids de générations de traditions, chaque mot poli comme un galet de rivière, mais sans perdre sa dureté. Marie ne répondit pas immédiatement. Ses yeux suivirent à la silhouette de sa mère, une femme portant sur son visage la résilience de celles qui ont survécu à des guerres émotionnelles silencieuses et à des renoncements que Marie commençait à peine à comprendre. Elle ressentit la pression invisible qui avait façonné ses choix depuis son enfance, lorsque le respect des aînés et le devoir filial lui avaient été inculqués à travers des récits d'honneur et de sacrifice. Au loin, les rires joyeux d'enfants jouant interrompirent à ses pensées. Dans ce même quartier, un homme nommé Antoine était penché sur son vieux vélo, essayant de remettre en place une chaîne qui s'était détachée. Antoine était tout ce que M. Bernard n'était pas. Jeune, libre, avec un sourire capable de faire fondre les vents glacés de l'hiver parisien. Il avait remarqué Marie par la fenêtre ouverte de sa maison il y a des mois et, depuis, sa routine consistait à passer par cette rue dans l'espoir de la voir. Mais il savait qu'elle était inaccessible. Marie était comme la pleine lune reflétée sur l'eau, belle mais distante. Lorsque Marie et sa mère entrèrent dans le marché de la rue Claire, la vie éclata autour d'elle. Les vendeurs criaient avec des accents régionaux, proposant des baguettes fraîches et des fromages artisanaux. L'arôme des croissants beurrés se mêlait au parfum des herbes fraîches des étals voisins, où des rangées de pots de conserve exhibaient des saveurs capturant l'essence de la France. Marie observait tout cela avec des yeux pleins de désir, pour une vie plus vaste que les barrières invisibles qui l'emprisonnaient. C'est au milieu de ce marché que l'inattendu se produisit. Alors que sa mère négociait avec un marchand de tissus fins, Marie s'éloigna dans une allée plus tranquille, où elle croisa Antoine. Il achetait une coupe de cidre normand, et leurs regards se rencontrèrent comme si le destin, pour un instant, avait suspendu le temps. « Marie » murmura-t-il, inclinant légèrement la tête en signe de salut, sa voix empreinte d'une formalité qui ne pouvait dissimuler sa joie contenue. « Antoine, que fais-tu ici » Sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait voulu, presque un murmure. « Je viens parfois ici chercher de l'inspiration. Pour mes poèmes, » répondit-il, essayant de rester décontracté, mais ses yeux reflétaient une audace naissante. La conversation qui s'ensuivit fut brève, mais suffisante pour planter une graine dans leurs cœurs respectifs. Tandis qu'Antoine parlait avec passion des marchés traditionnels comme microcosme de la France, Marie ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé auprès de Bernard. La liberté. Mais le moment fut interrompu par la voix lointaine de Madame Héloïse, et Marie prit congé avec un regard chargé de signification que les mots ne pouvaient transmettre. Les jours suivants furent un tourbillon de pensées et d'émotions. À l'abbaye du Mont-Saint-Michel, où sa mère l'avait emmenée pour des prières avant le mariage, Marie trouva un semblant de paix. Les lanternes en verre oscillaient doucement sous le vent, et le son de l'orgue résonnait dans les murs anciens avec une sérénité presque divine. Mais en elle, une bataille faisait rage. Pouvait-elle se résigner à une vie qui n'était pas la sienne, ou aurait-elle le courage de défier tout ce qu'on lui avait appris ? De son côté, Antoine ne pouvait chasser Marie de son esprit. Il passa des nuits à errer le long des rives de la Seine, où les lumières de Paris se reflétaient dans l'eau comme des étoiles tombées du ciel. Il savait que sa position de jeune poète sans grandes ressources était insignifiante aux yeux de la famille de Marie. Mais il savait aussi qu'il ne se le pardonnerait jamais s'il n'essayait pas. La veille du mariage, Marie reçut un message inattendu. Un petit billet lui fut remis par un enfant, plié avec soin et écrit de la main précipitée d'Antoine. « Retrouve-moi dans le jardin de la cathédrale Notre-Dame à minuit, une seule fois avant que tout ne change. » La ville semblait plus silencieuse que jamais lorsque Marie quitta sa maison en secret.
En arrivant au jardin de la cathédrale Notre-Dame, elle trouva Antoine l'attendant sous la lumière tamisée des bougies éclairant les lieux. Il était vêtu avec simplicité, mais l'intensité de son regard surpassait la beauté des fleurs environnantes. « Marie » commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Je n'ai rien à offrir à part des mots, mais je veux que tu saches que, parmi toutes les histoires que j'ai écrites, tu es la seule héroïne qui me fait croire en l'amour. Je ne peux pas te promettre des richesses, mais je peux te promettre que ma vie sera dédiée à te rendre heureuse. » Elle sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle les retint. « Antoine, tu ne comprends pas. Ma famille a besoin de stabilité. Ce n'est pas seulement à propos de moi, c'est à propos d'eux aussi. Et qui sera à tes côtés quand tu en auras besoin? Monsieur Bernard ou quelqu'un qui t'aime vraiment? » La question flotta dans l'air, comme l'écho d'une cloche lointaine, résonnant dans son âme. L'aube apporta la décision finale. Dans le salon décoré d'un hôtel parisien luxueux où le mariage devait avoir lieu, Marie entra vêtue d'une robe de mariée classique, ornée de délicates broderies dorées. Mais, alors qu'elle avançait vers l'autel, ses pas hésitèrent. Les paroles d'Antoine résonnaient dans son esprit, ainsi que la promesse silencieuse qu'elle s'était faite de vivre une vie authentique. Soudain, elle s'arrêta. Le silence envahit la salle. Regardant M. Bernard, elle s'inclina avec respect, mais fermeté. « Je suis désolée, mais je ne peux pas continuer. » Quelques minutes plus tard, Marie courait dans les rues de Paris, les plis de sa robe flottant comme des ailes. Lorsqu'elle arriva enfin au petit café où elle savait qu'Antoine se rendait souvent, elle le trouva là, son regard surpris se transformant rapidement en soulagement. « Tu es venu, » murmura-t-il, incapable de retenir un sourire. « J'ai fait la dernière promesse dont j'avais besoin. Je me suis promis d'être heureuse, » répondit-elle. Et ce jour-là, sous le ciel d'automne de Paris, deux cœurs trouvèrent le courage de tout défier au nom de l'amour. Antoine tendit une main hésitante, comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. Lorsque Marie posa sa main sur la sienne, une chaleur douce parcourut leur corps. Elle s'assit à côté de lui, encore essoufflée de sa course, tandis que l'arôme de café frais et de croissant emplissait l'air du petit café. Antoine serra sa main avec fermeté, comme si ce contact confirmait que cet instant était réel. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Antoine, » commença-t-elle, sa voix douce mais résolue. « Tout ce que je sais, c'est que, pour la première fois, j'ai l'impression de vivre pour moi-même. » Il ne répondit pas immédiatement. À la place, il sortit de sa poche une feuille de papier pliée, tachée de traces d'encre noire. C'était un poème qu'il avait écrit la veille, durant des heures mêlant angoisse et espoir. Il commença à réciter, sa voix tremblante d'émotion. « Sous le ciel des étoiles scintillantes, nous marchons à travers des champs d'incertitude. Mais à l'horizon de tes yeux, je trouve une maison que je ne connaissais pas. » Les mots, simples mais empreints de sincérité, firent monter les larmes aux yeux de Marie. Jamais elle n'avait ressenti autant de signification dans un geste, et à cet instant, elle comprit que l'amour qu'ils partageaient était une force capable de résister aux jugements, aux épreuves et même aux traditions. Les jours qui suivirent furent éprouvants. La nouvelle que Marie avait annulé son mariage avec M. Bernard se propagea rapidement parmi amis et familles. La désapprobation était palpable. Madame Héloïse peinait à regarder sa fille dans les yeux, et les voisins murmuraient dans les rues de Montmartre. Pourtant, au milieu du chaos, Marie et Antoine trouvèrent leur force dans leur amour. Ils décidèrent de s'éloigner quelque temps, non pas pour fuir leurs responsabilités, mais pour découvrir qui ils étaient réellement, loin des regards critiques. Leur voyage les mena en Provence, où les champs de lavande s'étendaient à perte de vue et où les charmants villages de pierre offraient un havre de paix. Là-bas, sous un ciel ouvert baigné de soleil doré, ils trouvèrent une nouvelle perspective sur la vie. Dans la petite ville où ils s'installèrent, les matins étaient bercés par le son lointain des cloches d'église et l'arôme du pain chaud sortant des fours. Ils se promenaient main dans la main sur des sentiers bordés de fleurs sauvages, partageant leurs rêves et leurs peurs. Antoine écrivait des poèmes sur chaque instant passé ensemble, tandis que Marie découvrait une passion pour peindre les paysages qui les entouraient. Pour la première fois, elle se permit d'être créative, libérée de toutes attentes. Un après-midi, alors qu'ils exploraient le marché local, ils rencontrèrent une vieille dame vendant de petits talismans faits à la main. L'un d'eux attira l'attention de Marie, un pendentif en jade en forme de papillon. « C'est pour ceux qui cherchent la transformation, »
dit la vendeuse avec un sourire énigmatique. Antoine acheta le pendentif et le plaça doucement autour du cou de Marie, disant « Tu es la preuve que les ailes du papillon peuvent changer le monde. » De retour à Paris, Marie décida d'affronter les défis avec la même courageuse détermination qui l'avait menée à Antoine. Elle eut une longue discussion avec Madame Héloïse, qui débuta dans l'attention mais se termina en larmes. « Maman, je sais que la tradition est importante, mais il faut que tu comprennes que mon bonheur compte aussi, » dit-elle. « Je veux t'honorer, mais je veux le faire en étant moi-même. » Touchée par la sincérité de sa fille, Madame Héloïse réalisa qu'il était peut-être temps de laisser tomber certaines attentes qu'elle portait comme un fardeau. Elle serra Marie dans ses bras, disant « Je veux seulement que tu sois heureuse, ma fille. Et si Antoine est celui qui te rend heureuse, alors je l'accepte. » De son côté, Antoine travailla sans relâche pour prouver sa valeur. Il publia un recueil de poèmes qui gagna rapidement en popularité grâce à sa sensibilité et son authenticité, touchant même ceux qui l'avaient auparavant méprisé. Il demanda à Marie d'illustrer le livre, et ensemble, ils créèrent une œuvre célébrant non seulement leur amour, mais aussi la beauté du courage et de la transformation. Des années plus tard, sous la lumière dorée d'un coucher de soleil à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, Antoine et Marie échangèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime. Les lanternes en verre oscillaient doucement au vent, et le son lointain de l'orgue accompagnait leurs promesses. Marie portait le même pendentif en forme de papillon qui symbolisait sa transformation, tandis qu'Antoine lui tenait la main avec un sourire exprimant tout. « Je promets que nous continuerons à défier le monde ensemble, » dit-il en la regardant dans les yeux, « et que nous écrirons notre histoire, un mot à la fois. » Marie sourit, sachant que cette promesse n'était pas seulement celle d'Antoine, mais aussi la sienne. Une promesse de vivre pleinement, d'aimer profondément, et de ne plus jamais accepter moins que ce qu'elle méritait. Et ainsi, sous le ciel de France, entourés par l'histoire de leur tradition et la liberté de leur avenir, ils commencèrent le plus beau chapitre de leur vie. Cette dernière promesse n'était pas seulement un serment d'amour, c'était le témoignage de la force de deux âmes qui, contre toutes les attentes, s'étaient trouvées et avaient osé être libres. Et dans cet amour, ils avaient tout défié.